Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une mission sauvetage d'un drone racer avec le Mavic Mini. Je vais partir dans quelques minutes pour retrouver le drone racer, mais avant ça, je t'explique comment j'en suis arrivé là. Il y a quelques jours, une personne écrit sur un groupe Facebook qu'elle a besoin d'une personne qui possède un drone du type Mavic Mini, Mavic Air, Mavic Pro, car elle a perdu son drone racer dans un arbre. Elle dit aussi qu'elle est dans la région toulousaine. Alors comme je possède un Mavic Mini et que je suis dans la région toulousaine, je me dis que je pourrais aller l'aider, car j'aimerais vraiment qu'on m'aide si je perds mon drone, et qu'en plus ça pourrait me faire une petite vidéo sympa pour ma chaîne. Donc je prends contact avec cette personne et on se rejoint le lendemain sur les lieux du crash. J'arrive donc sur place et la personne m'explique comment s'est passé le crash. Aussi les endroits les plus probables où se trouve le drone. Pour que tu te rendes compte des arbres dans lesquels s'est caché le drone, je te montre une petite vidéo. Comme tu peux voir de l'extérieur, on ne voit pas grand chose car les arbres sont très denses. Mais en arrivant à l'intérieur, on a l'impression de voir beaucoup mieux et on peut même apercevoir le ciel à travers les feuillages. Donc je me dis que de placer le drone au-dessus de l'arbre est la meilleure solution car c'est déjà l'endroit le plus probable où serait le drone et en plus de ça on aurait une meilleure vue. Je fais donc décoller le drone, je le place en face des sapins et là je me rends compte qu'on voit vraiment rien du tout. Donc tout de suite je monte au-dessus et là c'est pareil, je vois rien du tout sur le retour vidéo. En fait c'est normal parce que la qualité est moins bonne sur le retour vidéo que ce que enregistre le drone. En plus de ça il y avait beaucoup de soleil et le problème c'est que l'arbre faisait beaucoup d'ombre et on voyait que du noir en fait, on voyait rien du tout. Et en fait c'est normal parce que le retour vidéo est de moins bonne qualité que ce que filme le drone. En plus de ça on était au soleil donc la luminosité du téléphone n'était pas assez forte et le feuillage du sapin faisait beaucoup d'ombre et on n'arrivait pas à distinguer à l'intérieur de l'arbre sur le téléphone. En plus de ça, avant de faire décoller le drone, j'ai demandé une photo du drone à la personne et malheureusement le drone est tout noir, donc avec toute l'ombre que fait le feuillage du sapin, c'est très compliqué à le repérer. Après plus de 2 heures de recherche, 50 minutes avec le Mavic Mini au-dessus du sapin, repérer si on ne le voit pas d'en bas et même monter dans l'arbre, on s'avoue vaincu. Donc là le drone est toujours porté disparu, donc clairement on arrête les recherches et on rentre chez nous. Bon, je rentre chez moi et le soir, le propriétaire du drone me demande les vidéos que j'ai enregistrées avec le Mavic Mini. Avant de lui envoyer, je regarde quelques extraits et je me rends compte qu'on voit beaucoup mieux sur l'ordinateur. Avant je voyais des zones noires sur le retour vidéo, alors que maintenant on peut apercevoir les branches et même l'intérieur du sapin. Je regarde au pif quelques extraits des vidéos et là, je repère le drone. Donc super content, j'envoie un message à la personne pour lui dire que j'ai retrouvé son drone dans les arbres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant, parce que je pars tout de suite rejoindre cette personne sur les lieux du crash pour récupérer son drone. On se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, je viens d'arriver, j'ai fait décoller le Mavic Mini et on a repéré le drone. Donc on est super content, on va pouvoir monter dans l'arbre et essayer avec une perche de le prendre, de le faire tomber, enfin essayer de le récupérer. Donc on est vraiment super content, je vous tiens au courant. Ça y est, la personne est montée dans l'arbre, donc là je fais redécoller le Mavic Mini pour retourner à l'endroit exact et voir exactement où est le drone pour qu'on puisse le prendre avec une perche. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent ici, il faut que je fasse aussi attention avec le drone. Allez, je me place au-dessus. Je vous mets en image ce que ça donne avec le drone. Je vais commenter ce qui se passe par ici pour que ça soit plus clair pour vous. En fait, à ce moment, je fais décoller le Mavic Mini pour la deuxième fois.
La première fois, j'ai réussi assez rapidement à retrouver le drone perché dans l'arbre, mais le temps que la personne monte, j'ai reposé le Mavic Mini. Sauf que pendant ce temps, la personne ne savait plus exactement où était le drone dans l'arbre. Donc je refais décoller le Mavic Mini et j'essaye de retrouver le drone perdu. Sauf qu'au bout de 10 minutes, j'arrivais toujours pas à le repérer et il commençait à pleuvoir. Donc ça devenait compliqué. Mais heureusement, quelques secondes avant de vouloir poser le Mavic Mini, je retrouve le drone dans l'arbre. Ça y est, on a repéré le drone avec le Mavic à l'œil de là-haut. La personne est juste là pour essayer de récupérer le drone avec une perche, de le faire tomber, qu'on puisse le récupérer, sauf que les arbres sont vraiment super denses et c'est compliqué à travers le feuillage d'aller le chercher. En plus de ça, c'est presque à 16 mètres de haut, donc là ça devient encore plus compliqué, donc il faut faire super attention. Mais on espère que ça sera une mission réussie. Bon, la personne a fait tomber le drone d'1 mètre, il est presque au sol, donc on est super content. Alors je sais pas si vous voyez le drone, mais il est juste là au bout de la perche. On y est presque, allez, allez, allez. Mais qu'est-ce que je vois là? Ça y est, le drone est retombé. C'est super cool, on l'a enfin retrouvé. Le drone est sauvé. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis rentré au studio parce qu'il commençait à pleuvoir sur place et j'ai pas pu finir de tourner la vidéo sur le terrain. Donc on se retrouve ici. Vous pouvez aussi voir que j'ai changé le décor du studio. J'espère que vous préférez comme ça. Moi en tout cas c'est le cas, je préfère comme ça. Il y a un peu plus de lumière, c'est un peu plus sympa, ça donne un peu plus de profondeur. Ça sera le décor pour mes prochaines vidéos au studio. D'ailleurs je vais sortir des vidéos plus souvent, donc n'hésite pas à t'abonner pour continuer à avoir des infos sur la vidéo, le drone, les voyages et plein de petites aventures comme celle-ci. On en revient à notre sujet qui était de sauver un drone racer avec le Mavic Mini, et pour moi c'est une expérience réussie et je voulais tirer plusieurs conclusions que je voulais vous partager parce que lors de cette expérience il s'est passé plusieurs choses en plusieurs fois avec des personnes que je connaissais pas forcément, mais ça a été une expérience très positive pour moi et je voulais vous partager tout ça. Premièrement, je voulais vous dire qu'il fallait faire attention avec les drone racers. Alors c'est un peu une blague parce qu'on sait que c'est super difficile de piloter les drone racers. J'en ai déjà fait un peu sur simulateur et j'imagine même pas ce que ça doit être en vrai. Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on pilote des drones, que ça soit du type Mavic ou du type drone racer. Il faut faire attention parce que ça peut très vite devenir dangereux, donc il y a des règles à respecter et il faut les respecter pour nous protéger nous, mais aussi les individus qui nous entourent. La première vraie idée que je voulais vous partager, c'est que le monde du drone regorge de personnes gentilles, sympas et compétentes. Donc si t'es débutant, n'hésite pas à aller demander de l'aide sur des groupes Facebook, car tu pourras apprendre plein de choses et rencontrer des personnes compétentes et passionné. La deuxième chose que je voulais vous partager et qui découle de cette expérience, c'est d'être persévérant. Et on peut dire que dans cette vidéo on a été persévérant. La personne est montée plus de 15 fois à un arbre qui fait 16 mètres de haut, donc c'est dangereux. Et moi de mon côté j'ai continué à chercher le drone alors que je voyais rien sur le retour vidéo. Donc pour moi il est important d'être persévérant dans tous les domaines et on a pu le voir avec cette petite expérience. Même si c'est seulement retrouver un drone dans un arbre, si on n'avait pas été persévérant, on n'aurait pas eu de résultat. Et je pense que cette idée se calque sur tous les autres domaines, que ça soit au travail, dans les études, dans le sport, dans les passions. Quand on veut un résultat, il faut être persévérant pour arriver à celui-ci. Voilà, je voulais vous partager ces petites idées et pas seulement vous montrer qu'on a réussi à récupérer le drone. Je pense que c'est important de tirer des conclusions de nos expériences et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je voulais vous partager. En tout cas, ça a été une super expérience pour moi, déjà parce qu'on a retrouvé le drone, donc c'est une satisfaction, mais aussi parce que j'ai rencontré une personne compétente, sympathique et qu'elle m'a appris des choses. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est la première vidéo de ce type-là sur ma chaîne et je trouve ça plutôt sympa de vous partager mes petites aventures, mes petites expériences. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire et même à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que je vais sortir des vidéos beaucoup plus souvent, tous les lundis à 18 h. Donc si tu veux continuer à avoir des infos sur la vidéo, le drone, les voyages, t'as juste à faire un petit clic juste en dessous, c'est simple et efficace. Allez, moi j'ai fini, ciao!